Alors, donc, bon, ici, on voit bien que c'est du second degré parce qu'on a x au carré, peu importe où, mais on a x au carré qui apparaît. Donc, il ne faut surtout pas faire comme pour le premier degré, c'est-à-dire essayer de passer à gauche, à droite les nombres, isoler les x à gauche, c'est pas possible. C'est pas du tout la même méthode. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un 0 à droite. Donc, on passe tout ça à gauche. Et donc, on va trier en même temps, c'est-à-dire remettre dans l'ordre d'abord l'x au carré, après l'x, donc ça de l'autre côté ça fait plus 4x, et après les nombres, donc plus 6 de l'autre côté ça fait moins 6, et donc là on a bien 0 à droite. Donc il faut mettre sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc c'est ce type d'équation qu'on sait résoudre. Donc si on n'a pas un 0 à droite, commencez par bien mettre un 0 à droite. Donc du coup, on peut identifier A, B et C. Donc le petit a, c'est ce qui est devant l'x au carré. Donc là, petit a, c'est 2. Petit b, c'est plus 4. Et petit c, donc c'est moins 6. Donc les a, b, c, c'est les nombres avec leur signe. S'il y a des moins, ils font partie. Et surtout pas mettre de x là-dedans. Il n'y a jamais des x ou des x au carré dans le a, b, c. Ensuite, résoudre ce type d'équation, en fait, on cherche ce qu'on appelle les racines du trinôme, c'est-à-dire on cherche les antécédents de 0. Parce que là, comme on cherche à résoudre ça égal à 0, on cherche les nombres qui ont pour image 0, les x qui ont pour image 0. Donc on cherche les antécédents de 0, on peut aussi dire on cherche les x qui ont pour image 0. Et en fait, ça s'appelle les racines. Donc en fait, on peut dire on cherche les racines du trinôme. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler après x1, x2. Donc en fait, on cherche x1 et x2. Donc tout ça, ça veut dire la même chose. Les antécédents de 0, les racines de 0, les solutions de l'équation. Je peux le mettre aussi. On cherche les solutions. Ouais, tout ça, ça veut dire la même chose. Donc surtout ne pas chercher les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc la méthode, c'est d'abord de calculer delta. Donc b carré moins 4ac, ça, il faut le savoir par cœur. Donc delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Donc tapez tout ça à la calculatrice. Ici, on trouve 64. Donc ensuite, il y a 3 cas possibles. Si delta est positif, bon, en général, c'est le cas qu'on a le plus souvent. Donc, il y a 2 racines réelles, donc 2 nombres réels qui sont solutions de l'équation. Donc là, c'est les cas qu'on obtient ici. Donc x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Ou x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc les solutions, ce sont x1, x2. Donc ici, c'est ce qu'on a. Donc x1 égale moins b, donc moins 4, moins racine de delta, plus, enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, donc, sur 2a. Donc attention, là, le moins, c'est moins b, le moins n'est pas devant l'ensemble. Donc sur 2 fois 2,
où x2 égale moins b moins racine de delta. Donc oui, j'aurais pu mettre directement 64 sur 4. Donc ça fait, racine de 64, ça fait 8. Donc moins 4 plus 8, ça fait 4 sur 4, 1. Ou moins 4, moins 8, ça fait moins 12 sur 4, moins 3. Donc les solutions, là on les met du plus petit au plus grand. Donc, donc moins 3, 1. Ensuite le deuxième cas, c'est si delta est égal à 0. En fait c'est juste un cas particulier de ça. Donc là il y a une racine. Des fois on l'appelle racine double. Donc en fait c'est un cas particulier parce que là si delta vaut 0, il n'y a plus cette partie-là, il reste juste moins b sur 2a. Et pour cette formule-là, c'est pareil. Moins racine de delta, ça fait 0. Donc, il reste juste moins b sur 2a. Donc, dans l'une ou dans l'autre formule, on retombe sur le même nombre. Donc, moins b sur 2a. Donc, x0 égale moins b sur 2a. Donc, du coup, la solution, il n'y en a qu'une seule. Et troisième cas possible, si delta est négatif. Donc là, c'est encore plus simple. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas d'antécédent de 0. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution à l'équation. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc là, en général, quand on calcule delta, on le met là. Là, c'est supérieur à 0. Donc, il y a deux racines ou deux solutions réelles.